Bonjour à tous, vous faites bien de nous suivre sur Ecclesia TV, diocèse de Grand Bassam. Les fils et filles de la famille diocésaine se sont retrouvés à la résidence épiscopale précisément le jeudi 28 décembre. Occasion pour notre équipe de reportage de recueillir les vœux de bonne et sainte année 2024. La célébration du jubilé d'Ajon de l'évêque de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré d'Akba, a eu lieu le mercredi 20 décembre 2023 à la paroisse Saint-Albert-le-Grand du centre diocésain. À l'occasion, ses confrères dans le sacerdoce, de même que les religieuses et les fidèles chrétiens, lui ont témoigné leur proximité par leur présence. Comme cela se fait chaque année, le presbytérium, les religieuses et les agents pastoraux laïcs du diocèse de Grand Bassam étaient réunis à la résidence épiscopale le jeudi 28 décembre dernier autour de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa et de l'évêque émérite Monseigneur Paul Dakouri-Tablé. L'équipe de reportage sur place en a profité pour recueillir les vœux de plusieurs participants. Nous vous en proposons quelques-uns, à commencer par ceux du premier pasteur du diocèse. Je profite aussi de vos antennes pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le pays, la Côte d'Ivoire, à ses dirigeants. Je souhaite une bonne année au peuple de Dieu, surtout à la conférence épiscopale, aux évêques, aux prêtres et de façon du fond de mon cœur au peuple de Dieu qui est à Bassam. Je veux dire le diocèse de Grand Bassam dans son entièreté. Pour la nouvelle année, je souhaite la paix pour notre pays. Je souhaite l'unité et surtout la grâce de remporter la CAN pour l'année prochaine. Et l'unité dans le diocèse, et la convivialité, et la joie de vivre ensemble. Voilà. Une très bonne année à tout le presbytérium de Grand Bassam, à notre évêque, mais aussi à toute la chrétienté de Côte d'Ivoire. Surtout que nous avons été secoués cette année par une décision, mais avec la grâce de Dieu, nos évêques ont recentré les choses. Nous voudrons souhaiter bonne année à toutes les familles de Côte d'Ivoire, notamment aux familles chrétiennes, que Dieu puisse les aider à pouvoir juguler les difficultés pour rester fidèles à leur foi, afin que Dieu lui-même puisse travailler pour que désormais ils soient des familles heureuses. Je veux les meilleurs au premier pasteur de ce diocèse, à l'évêque émérite, au presbytérium de Bassam. Et secondo, mes voeux de voir surtout les grosses œuvres entrer dans leur phase immédiate pour que tout le diocèse vraiment soit satisfait. Voilà. Je veux souhaiter une heureuse année 2024 à tous les prêtres, à tous les agents pastoraux, aux religieux, religieuses. Que le Seigneur nous donne la grâce de réussir nos activités en cette nouvelle année. Je souhaite à tous et à chacun un vœu de santé, de prospérité, de réussite. Et je demande aussi à Dieu en cette année qui approche à grands pas de donner surtout la sagesse afin que notre pays, notre Église, tout notre continent soit en bonne santé pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous. Je souhaite non seulement à notre évêque une année de bonheur et surtout la santé, la sagesse et que l'Esprit de Dieu l'habite afin qu'il puisse diriger son diocèse. Et déjà nous lui disons merci pour sa grande sagesse parce qu'il nous conduit, nous dirige bien. Alors nous souhaitons qu'il continue dans ce sens et que le Seigneur le soutienne. Je souhaite que 2024 soit pour nous une année d'ascension dans tous les domaines de notre vie, surtout dans notre vie spirituelle. Il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de situations certainement dans la vie des uns et des autres. Je prie que cette année soit une année également où chacun de nous s'engage pour lui-même, pour son propre bien, même pour le bien de l'Église. L'intégralité du compte rendu des retrouvailles vous sera proposée dans la prochaine édition d'Information.
L'évêque du diocèse de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, a célébré ses 25 ans de sacerdoce le mercredi 20 décembre dernier au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Le prélat a remercié le clergé et les fidèles pour leur collaboration et leur prière en sa faveur. Reportage Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. Le mercredi 20 décembre 2023, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a rendu grâce à Dieu pour ses 25 années de sacerdoce lors d'une messe d'action de grâce. La célébration eucharistique s'est déroulée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand du centre diocésain de Katiola. Ce en présence des prêtres du diocèse, des religieuses et religieux, des séminaristes, sans oublier les amis et connaissances. Avant la célébration eucharistique, le prélat a témoigné toute son affection au tout petit de Notre-Dame de la Paix de Katiola lors de la Noël anticipée. L'ordinaire du lieu a ensuite mis le cap sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand du centre diocésain de Katiola, où s'est déroulée la messe d'action de grâce marquant le jubilé d'âge de vie sacerdotale. Une célébration qu'il a voulu comme une action de grâce au Seigneur pour les bienfaits dans sa vie. Après les différentes lectures des textes liturgiques et l'évangile du jour lu successivement par les pères Faustin Amadou, cérémoniaire diocésain, et Innocent Baramon, curé de la paroisse Saint-Albert, le prélat dans sa prédication a présenté sa marche à la suite du Christ comme un don au sacerdoce. Il a par la suite demandé au Seigneur de l'assister dans cette mission qui est très souvent tumultueuse et n'a pas manqué de remercier ses pères dans le sacerdoce. Une photo de famille a mis un thème à cette messe d'action de grâce. Impression. C'est un sentiment de joie. Dieu m'a fait grâce de m'associer à l'unique sacerdoce de son Fils Jésus. C'est un sentiment de joie, de revivre mon ordination. Et je me souviens encore en ce 20 décembre 1998 à Gagnewa, avec Monseigneur Noah Kokoratekri, avec sa voix sublime, qui nous a gratifié d'une très belle cérémonie avec des amis autour, des familles. Donc je rends grâce à Dieu pour la gratuité de son amour et pour son choix. Donc c'est un sentiment de joie. C'est une occasion de joie, c'est une opportunité qui nous est donnée pour le célébrer, d'autant plus que j'ai connu l'homme quand j'étais diacre à Saint-Albert-le-Grand. Il y était comme vicaire et aujourd'hui évêque. C'est pour moi un honneur encore plus parce que celui que j'ai connu comme vicaire est devenu évêque et aujourd'hui nous le célébrons, que le nom du Seigneur soit béni, que tous ceux et celles qui l'ont connu bénissent le Seigneur en ce jour avec nous, car c'est une grande joie. Et pourquoi ne pas célébrer cette grande joie avec lui? Alors, je demande au Seigneur de lui donner l'Esprit Saint afin de le guider dans sa nouvelle tâche de pasteur propre de ce diocèse de Katiola, que le Seigneur lui accorde grâce et bénédiction et surtout les moyens physiques, les moyens moraux et les moyens financiers pour conduire ce diocèse à bon port. Il faut dire d'abord que c'est une action de grâce parce qu'effectivement, ça fait 9 ans jour pour jour que j'ai été ordonné prêtre des mains de Monseigneur Ignace Bessi. Et c'est une heureuse coïncidence parce qu'aujourd'hui également, Monseigneur Honoré célèbre son 25e anniversaire de sacerdoce. Donc célébrer avec un évêque, vous imaginez un peu la joie qu'on pourrait sentir. Et au-delà de cette action de grâce, au-delà de cette joie, c'est l'occasion pour moi d'évaluer un peu ce parcours avec Dieu, d'évaluer un peu ce choix de Dieu porté sur moi pour mesurer la distance qui me sépare peut-être de lui, de lui demander la grâce de faire des efforts, de continuer à marcher toujours à sa suite. Moi aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous de voir que Monseigneur a choisi le centre Albert-Ndry. Il aurait pu penser peut-être à la cathédrale, mais voyons qu'aujourd'hui il est venu faire sa petite messe au sein de notre paroisse et il a décidé de prendre le repas à midi dans notre centre. Vraiment, c'est une grande joie. Nous accueillons cela comme une grâce. Oui, ça va être fermé à l'extérieur. Un autre temps fort pour le jubilaire a été la visite de l'une des salles de conférence du centre diocésain de Katiola en chantier pour s'imprégner des travaux.
soulignant que cette fête s'est achevée par un partage fraternel. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Sainte et heureuse année dans la joie et la paix de Dieu.